Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à des stades de foot insolites qui n'ont aucun sens. Tu sais pas pourquoi ça c'est là, tu sais pas pourquoi le stade il est là, tu sais pas pourquoi le stade est fait comme ça. On va se poser plein de questions et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup petit aparté, j'ai créé un Discord. Le but étant de réunir tous les petits streamers, instagrammeurs, tiktokers, petits youtubeurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et genre, c'est un peu un live fait ta pub, mais en mode Discord. Donc par exemple, Discord, tu mets ton live, tu dis ouais les gars, venez, dessus je vais pouvoir. Non, en gros, tu fais ta pub de tout ce que tu souhaites mettre, ton Discord, ton TikTok, tout ce que tu veux. Et pour l'instant, on est 25 à peu près. Donc plus on sera, plus vous avez de chance d'avoir d'abonnés, etc. Ça peut être très intéressant, je compte sur vous. C'est parti, on commence directement avec la vidéo, c'est parti. C'est bon, on est sur l'écran. Du coup, je suis vraiment désolé pour la qualité de cette vidéo en particulier. En Slovaquie, imaginez vous êtes tranquillement en train d'assister à un match lorsque soudain un train à vapeur traverse la pelouse. Déjà, le stade est à côté d'une rail de train. Les joueurs, on les voit bien, hein, les joueurs là ils sont tranquilles, ils sont en train de jouer, il y a rien qui leur choque en mode c'est normal. Du coup ils disent dans la vidéo, ouais c'est en Slovaquie, les gens sont habitués, ils saluent le conducteur tous les jours, tranquille, ok. Et pourtant, c'est le quotidien. Les habitants des petits villages slovaques qui voient régulièrement le train forestier pimenter les rencontres sportives. Ouais, du coup en fait ils disent que c'est une espèce de tradition, c'est normal et ils applaudissent à chaque fois qu'ils passent. Donc ouais, en vrai c'est plutôt pas mal, franchement. Je trouve ça super émouvant un petit peu quand même. Parce que le mec à chaque fois il passe, voilà, il gâche la vue, mais au moins les gens l'applaudissent, c'est ça qui est important. C'est d'or ça. Bon on continue. Dans le village de Kopani en Thaïlande. La Thaïlande et ses paysages de carte postale. L'ancien royaume du Siam continue de nous faire rêver avec ce terrain de foot flottant au milieu des autres. C'est des génies. Il dit comme quoi c'est un Thaïlande et c'est une espèce de... En gros il a employé le terme foot flottant. Donc je pense que c'est un espèce de foot dévié. Donc ça se trouve c'est un espèce de foot qui a été fait que en Thaïlande ou dans d'autres pays, je sais pas. En tout cas il parle de la Thaïlande, mais en tout cas je trouve ça incroyable. Par contre quand le ballon il va à l'eau, il n'y a même pas de filet autour, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Après ils ont des barques et tout, ouais c'est carré. En vrai beau paysage et tout. Ça m'étonnerait qu'il y ait un championnat là-dessus, mais bon, c'est stylé de ouf. Eau turquoise. Mais lors Ouais c'est un city entre potes là, c'est incroyable. Hein. des tirs au but, il faudra être adroit si vous ne voulez pas aller récupérer votre ballon à la nage. Il a Le dit. stade Ottoman Hitzfeld en Suisse. Situé à près de 2000 mètres d'altitude, ce stade est le terrain de foot le plus haut d'Europe. C'est à Oh, il a dit, c'est le stade de ouf, le stade de foot le plus haut d'Europe. Il est situé en Suisse. Incroyable. Le stade de foot le plus haut d'Europe. Et du coup là je pense il y a quand même les championnats qui déroulent là-dessus. Oh c'est incroyable. Putain mais gars, cette vidéo je la kiffe. Hein. Ça fait que 3 stades, je trouve ça incroyable. montagne que l'on s'assoit pour profiter du match et contempler les paysages. Ouais, les gens ils disent, il dit le mec, les gens ils viennent déjà pour visiter les montagnes. Et après ils regardent un petit peu le match et tout avec les montagnes derrière. En vrai c'est incroyable de ouf. Full Park au Japon. Ça je savais, je connaissais. L'espace est rare et le mètre carré est cher. C'est avec ces contraintes en tête que des architectes ont imaginé de construire. Wesh, les gars, c'est incroyable. Ils ont dit le mètre carré est cher, bah j'imagine bien déjà de faire un stade de foot, le mec qui a eu l'idée de faire ça, c'est incroyable. Attends, on va revenir en arrière, je sais pas si... Ah si, ok, je me suis dit, hein, si là il n'y a pas de filet, la balle. C'est avec ces contraintes en tête que des architectes ont imaginé de construire un terrain de foot au sommet d'un gratte-ciel. Pourrait après un match admirer le sublime panorama urbain. Ah ouais, ok. C'est ouais, du coup c'est un gratte-ciel à 10 étages il a dit. Et ouais, il a dit après avoir fini notre match vous pourrez vous asseoir tranquillement et observer le paysage urbain. C'est vrai que c'est incroyable de ouf. Super stylé. Le stade de Mato en Afrique du Sud. C'est quoi ça? Le moins que l'on puisse dire sur ce stade, c'est que son architecture est surprenante. De loin comme de près, on pourrait croire qu'il s'agit d'un manège à bras pivotants, tout droit échappé d'un parc d'attractions. Ouais, on dirait wesh.
Non, juste la question là, on revient au début de l'intro là. Là c'est vraiment pourquoi, tu vois. Genre en mode, jusque là les stades, ils étaient stylés, dans les montagnes, en haut d'un gratte-ciel, sur l'eau. Pourquoi faire des tribunes en forme de losange? Là j'ai jamais vu ça. Genre le mec qui est tout en haut là. Il s'agit bel et bien d'un stade de foot pouvant accueillir près de 59 000 spectateurs. 59 000 là-dedans. 59 000. Et je crois qu'à Paris, on est un petit peu moins. Ah les gars, là c'est un putain de truc de malade. Allez, c'est bon, on va regarder ça. Merde. Ok. Personne qui parle. Ok, putain, ouais. C'est en Australie déjà. Ouais. Ok, donc là on est sur un stade qui était déjà incroyable. On dirait le stade de Manchester. Alors, la question c'est pareil là, c'est pourquoi faire ça? Je trouve, en vrai c'est extrêmement stylé. J'ai vu la miniature, j'avais absolument envie de cliquer. Là vous allez voir ça en miniature. Genre ça c'est dans le stade là. Incroyable le stade, incroyable. C'est quoi en plein milieu? C'est un... Ouais, il nous arrête comme ça frère. Il y a une vidéo plus longue, on va regarder. Ah, BFM TV, déjà c'est français, attendez. Ok, donc un stade de foot en Autriche se transforme en mini-forêt. Donc pourquoi? C'est une mini-forêt, un stade de football que vous voyez. Oui. Nanana, l'enthousiasme des supporters et les coups de sifflet sont remplacés par le souffle des vents qui fait bruissiller les feuilles. Wesh. 300 arbres. 300 arbres. 300 arbres ont été transplantés dans le cadre d'un projet artistique baptisé The Forest. Oh, déjà c'est... Ah ouais, mais mec, je trouve ça hyper incroyable. Inspiré du tableau The Unending Attraction of Nature de Max Painter. Donc en gros, ça c'était une peinture que le mec a imaginé et quelqu'un a voulu le reproduire en vrai. Je sais pas si c'est Max Painter qui a fait l'œuvre en tableau et aussi au stade, je sais pas. Je sais pas si... Ah. Attendez, il y avait écrit quoi? Ah donc ok, c'est pas la même personne, donc c'est Klaus Littmann qui a eu l'idée de faire en réel. C'est vrai que c'est impressionnant, mais non, mais là vraiment ça... L'objectif est de sensibiliser au changement climatique. Tu vois, je savais qu'il y avait un bail dans le climatique et tout. Les arbres qui ont été plantés dans ce stade et resteront jusqu'au 27 octobre. Avant des... Donc si j'ai bien compris, ils ont été plantés là et ils vont être replantés autre part. À une date précise en octobre, je crois. Jusqu'au 27 octobre. Je sais pas c'était en quelle année. 2019. Bah du coup c'est resté septembre, octobre. S'il restait que quelques mois là. Ok. Oh les gars, cette vidéo, si vous l'avez pas vue. Oh non les gars, c'est obligé, vous l'avez vu. Je l'ai vu sur... Les gars, cette vidéo, elle est masterclass. Si vous l'avez pas vue, c'est pas normal, hein, les gars, je comprends pas. La vidéo, à mon avis, va être en qualité de merde. C'est ça. Regardez les gars, c'est des gens... Les gars, c'est le foot loisir sur un terrain en pente. C'est what the fuck. J'avais vu ça et mon père m'a montré. J'ai dit ouais, comment ça est possible. Je pourrais pas là, je me casserais la gueule à chaque fois. La balle elle va toujours en touche. Ouais, j'ai réussi à marquer le bâtard. Oh, il a mis un petit pot sur un terrain en pente. Oh, le numéro 10 à la calvitie. Oh, c'est Zidane. Oh, lui va se casser la gueule. Oh non.
Oh, bien joué. Ah, un problème problématique quand même. Wesh. Oh, les Zidane. Putain, lui c'est le crack lui. Crac. Il a mis une balayette, frérot. Oh, la feinte. Aïe. Aïe, aïe. Attends, l'harmonie où? Ah, l'harmonie sur le pied. Ah, l'erreur qui compte son camp, il a trop. Ah, c'est incroyable. Ah, j'ai bien fait d'y repenser parce que là, je vous l'aurais pas montré, les gars. Là c'est que des trucs. À part la première vidéo, sinon c'est tout en direct, voilà. Ok, les gars, donc c'est carré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à découvrir tout ça. À part, du coup, la dernière vidéo, ça je la connaissais déjà, mais c'était pour le faire partager à vous. Pour vous le faire partager, pardon. Il y a des gros projets qui voulaient sortir. Et je devais faire des putains de vidéos pendant ces vacances parce que je m'attendais à ce qu'il y ait du beau temps. Mais au final, c'est compliqué. Je vais réfléchir à d'autres idées de projets. Mais j'en ai plein, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que pour moi, j'avais oublié qu'il pouvait pleuvoir pendant des semaines. Mais jamais j'aurais... Non. N'oubliez pas, il y a le Discord qui est en description pour venir faire votre pub, pour gagner des abonnés, pour gagner des viewers. Vous inquiétez pas, ils sont solidaires là-bas. Ils sont super sympas. Si vous rejoignez tous, on peut arriver à une bonne centaine, voire 150aine de personnes sur ce serveur. Et je pense que ça peut être un truc de malade. Parce qu'après, vous pouvez envoyer à vos potes. Ça va doubler le nombre de gens. Et après, paf, ça va devenir un serveur Discord de malade. Et vous allez tous gagner des abonnés. Ça va être incroyable. On va tous être réputés. On va tous être potes. Toutes les 5 minutes, j'irai sur vos lives. J'irai vous faire un petit coucou. Ça va être incroyable. Donc n'oubliez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, likez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, avec ce temps de merde, on se retrouve plus tard, ciao.